13h sur Europe 1 et Pascal, vous revenez sur les déclarations d'Anouchka Delon hier soir au journal de TF1. On l'écoute hier soir sur TF1, Anouchka Delon. Vous savez, quand j'ai appris que cet article sortait dans Paris Match, je l'ai appris la veille de sa sortie. J'étais au restaurant avec mon fils et mon mari et j'ai eu envie de me tuer. Voilà, je vous le dis parce que c'est quelque chose qui m'empêche de dormir depuis 3 jours parce que je refuse qu'on me salisse comme ça et qu'on me traite de manipulatrice ou de menteuse ou de je ne sais quoi. Bien sûr que je porte plainte. C'est une horreur de porter plainte contre son propre frère. C'est terrible. Je ne suis pas la fille d'un portefeuille, a également dit Anouchka Delon. Il est mal, il est effondré de voir que sa vie intime soit jetée à la vue de tous comme ça. Et ça me brise le cœur de le voir comme ça. Il a conscience donc de ce qui se passe autour de lui, que ses enfants se déchirent. Il voit tout, il lit tout. C'est pour ça qu'il est effondré. Je trouve que c'est une honte. J'ai honte. J'ai honte que notre vie de famille, que notre vie intime soit étalée comme ça. J'ai jamais été à l'encontre de la volonté de mon père en 33 ans. Jamais. Mon père, il est suivi en Suisse par des spécialistes. Il a des maladies importantes qui ne regardent que sa famille. Il est suivi en Suisse pour ses maladies. Il a des traitements, en principe. Et moi, la seule raison pour laquelle j'ai voulu le faire venir en Suisse, c'est pour qu'il soit traité. On a l'impression de parler de notre père comme s'il était déjà mort. Moi, je suis la fille de mon père, je ne suis pas la fille d'un portefeuille. Il voit tout, il lit tout, mais hier, il y a eu un enregistrement audio volé par Alain Fabien Delon, qui a enregistré sa sœur. Et c'est vrai qu'Anouchka Delon, dans cet enregistrement que vous allez écouter, elle parle vivement et peut-être même durement à son père, qui ne semble pas comprendre les informations qu'il reçoit et qui ne dit pas un mot. Écoutez cet enregistrement. Moi, on est en train de m'enterrer et toi, on est en train de te prendre pour un débile. Bah, je sais, papa. Il faut que tu te méfies surtout. Un débile, toi. Ah ouais, une conne. Une fille qui manipule son père. Bah ouais, mais papa, il va peut-être falloir dire un truc. Parce que là, le piège, il va se refermer sur toi, là. Ah oui, je vais en prendre plein la gueule, quoi. On me défonce. Sur BFM TV. Sur BFM. Sur BFM. BFM TV, CNews. Que je te manipule, que t'es gâteux, que Anthony va te mettre sous tutelle. C'est vrai que cette phrase, elle peut étonner, le piège va se refermer sur toi. Et parallèlement à cet enregistrement qu'Alain Fabien Delon a mis sur Instagram, il a ajouté un petit texte où il écrit: Alain Fabien, papa est très affaibli, c'est un fait, nous le savons tous. Papa est très anxieux, c'est un fait, nous le savons tous. Papa n'a plus de voix et parle avec beaucoup de peine, c'est un fait, nous le savons tous, etc. Papa n'est pas toujours cohérent, nous le savons tous. C'est vrai qu'on devine, et d'ailleurs il y a une expertise médicale qui va dans ce sens, que Alain Delon a perdu ou une part ou totalité de son discernement. C'est pourquoi la phrase d'Anouchka Delon disant hier « il voit tout, il sait tout, il commande tout » peut d'une certaine manière étonner. Alors ça, chacun a un avis, bien sûr, parce que c'est ainsi, chacun se fait son avis. Nous sommes avec Yann qui est commercial. Bonjour Yann, et peut-être souhaitiez-vous intervenir sur ce sujet. Bonjour Pascal. Et merci d'être écoutez, avec nous. Non, merci de me prendre. Moi, je suis atterré, quoi. Je suis atterré qu'il y ait indignité, ce déballage horrible avec les gens qui s'écoutent, qui s'enregistrent sans se prévenir, etc. Et je crois, Pascal, je vous ai écouté ce matin, c'est pas de la flagornerie, mais vous avez eu le mot juste. La différence entre l'affaire de Johnny Hallyday et l'affaire d'Alain Delon, c'est que Johnny Hallyday, malheureusement, était mort. Alain Delon, il est toujours vivant. Ils sont en train de se déchirer les uns les autres avec des coups bas, alors que leur père est en train de terminer sa vie. C'est pour ça que je me permets de dire, mais quelle indignité, ce déballage est simplement dégueulasse, quoi. Ça ne nous regarde pas, c'est leur histoire de famille, et laissons s'éteindre tranquillement et dans la paix Alain Delon que nous aimons tous. J'entends ce que vous dites, j'entends, mais admettons qu'Anthony Delon pense que sa cause est juste. Admettons qu'il voit son père en difficulté, et pourquoi pas son père influencé par sa sœur, alors que lui voulait mourir à Douchy, Alain Delon, et que sa sœur souhaite qu'il rentre en Suisse. Bon, admettons cela. Admettons que Anthony Delon a parlé plusieurs fois à sa sœur, qu'il a eu des conversations sur ce thème, etc., et que sa sœur n'entende pas cela. Lui
je veux pas dire il est contraint, mais il choisit effectivement il choisit de mettre ce débat sur la place publique parce qu'il sait qu'à ce moment-là, les choses vont pouvoir changer. Il n'y a pas qu'Anthony Delon qui fait ça parfois. Il y a des conflits lorsqu'on sait que lorsqu'ils sont mis sur la place publique, ben ça change le conflit et c'est parfois la dernière chose qu'ont imaginé ceux qui sont dans cette situation. Donc c'est pour ça que c'est très difficile, parce que vous dites quelle indignité, mais selon vous, qui est responsable et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire et qu'est-ce que le fils que vous êtes aurait fait peut-être dans la même situation, Yann? Eh bien, écoutez, très simplement, moi je suis issu d'une famille nombreuse, on est 5. On a eu des difficultés. Quand nos parents sont morts, sans vous faire d'indiscrétion particulière, nous avons réglé le problème entre nous. Nous avons discuté, nous sommes tombés sur des accords et nous n'avons fait aucun déballage. Parce que Alors, pas médiatique, parce qu'on est des inconnus. Mais parce que vous pouviez, si. Je veux dire, tout à l'heure, on va être avec un expert d'héritage, mais parler au notaire dès qu'il y a de l'argent, mais j'ai envie de dire même un peu d'argent, parce que l'argent, c'est toujours en fonction de ce qu'on gagne. Vous savez, 50 000 ou 100 000 euros ou même 30 000 euros, ça peut être beaucoup d'argent d'héritage pour des gens qui sont modestes. Bien sûr, bien sûr. Mais je suis désolé, mais moi je continue de rester sur cette idée qui règle leur linge sale. Ben oui, mais manifestement c'était compliqué. Mais restez avec nous parce que Philippe Bruno est là. Alors Philippe Bruno, ça me fait très plaisir d'abord d'être avec vous, parce que dans une autre vie, régulièrement, on vous a appelé pour avoir des précisions d'ordre fiscal. Vous êtes un fiscaliste renommé. Bonjour Monsieur Bruno. Bonjour Pascal Praud. Et bonne année à vous. Et souvent, je vous taquinais en disant que je ne comprenais rien parfois à ces dispositions fiscales. Donc j'espère que ça ne va pas être le cas. D'abord, est-ce que on peut, une part de l'héritage qu'on souhaite transmettre, est-ce qu'en France, on peut la transmettre à n'importe qui, une part de l'héritage? Est-ce que je peux, par exemple, donner, si je veux, une part d'héritage à la SPA? Alors, c'est un petit peu compliqué par voie de dévolution légale, comme l'on dit, c'est par testament, puisque comme vous le savez, depuis Napoléon, l'héritage en France est extrêmement réglementé et vous avez des parts qui sont réservées pour les enfants, c'est-à-dire on privilégie les liens du sang et vous avez des parts qui sont réservées pour les enfants. Donc lorsque vous avez par exemple 2 enfants, eh bien chacun a une part qui lui est réservée, donc ça fait 1/3 chacun, et puis vous avez le dernier tiers dont vous faites ce que vous voulez, ce qu'on appelle la quotité disponible. Alors ça, effectivement, vous pouvez le donner à la SPA si vous le souhaitez, vous pouvez le donner à qui vous voulez, mais c'est assez contraint quand même, vous ne pouvez pas donner plus que ce tiers. Si vous donnez plus, les 2 enfants qui auront donc été lésés peuvent réagir et aller voir le juge. Non, mais c'est important de savoir, parce que je suis sûr que tout le monde ne le sait pas, que vous pouvez d'une certaine manière ne pas tout donner à vos enfants, mais que vous pouvez donner 1/3 à qui vous voulez. Alors aujourd'hui, par exemple... c'est pas 1/3, Pascal Praud, c'est 1/3 dans le cas de 2 enfants. Si vous avez 3 enfants, c'est 1/4. D'accord. Parce que vous avez une succession qui vaut 100, vous avez 3 enfants, vous divisez par 3, donc ils ont chacun 3, chacun 25%, et votre quotité disponible, cette fois-ci, n'est plus que de 25%. En fait, vous divisez toujours par 1 de plus que le nombre d'enfants, si j'ai bien compris. Si vous avez 5 enfants, vous divisez par 6. Mais aujourd'hui, par exemple, dans les familles recomposées, il y a un cas très simple qu'on voit beaucoup. Un homme qui a 85 ans, il va mourir. Il a 4 enfants, par exemple, et puis il se trouve qu'il vit avec une nouvelle compagne depuis 25 ans, et avec laquelle il n'a pas eu d'enfants, forcément. Eh bien, est-ce que, j'imagine, comment il peut mettre en place un héritage, s'il n'est pas marié, bien sûr. S'il est marié, vous allez me dire ce qui se passe. S'il n'est pas marié, vous allez me dire également ce qui se passe, et vous allez me le dire après la pause, parce qu'il est 11h40. Tout à fait. Et je pense que ça intéresse beaucoup de gens, ces questions d'héritage qu'on découvre. Et vous me direz également pourquoi Anouchka elle a 50% alors que les 2 garçons n'ont que 25%. Est-ce que c'est légal?
À tout de suite. Et avant la pause, je vous rappelle que tout à l'heure, entre 15h et 16h, vous retrouvez Stéphane Bern pour Historiquement Vôtre sur Europe 1. Stéphane Bern qui, chaque jour, vous fait le récit d'événements, de lieux et de personnages qui ont façonné l'histoire. Et tout à l'heure, Stéphane Bern retracera l'histoire de l'exil de Victor Hugo. Le rendez-vous est pris 15h-16h, Historiquement Vôtre sur Europe 1. Et cet héritage, effectivement, on va prendre des cas de figures assez simples. Philippe Bruno est avec nous, expert fiscaliste. Je disais, un homme, on va prendre d'abord le cas où il s'est remarié. Il a 3 enfants. Cet homme meurt, il a 85 ans. Il avait 3 enfants d'un premier mariage. Et puis, avec cette femme, il n'a pas fait de nouvel enfant. Bon. Est-ce que les enfants, dans ce cas-là, sont protégés à hauteur de 75% de sa fortune? Alors, effectivement, ces enfants sont totalement protégés. C'est les liens du sang qui priment en France dans la dévolution successorale. Mais qu'aura son épouse? Donc, pardon? Qu'aura son épouse en héritage? Alors, son épouse, elle est protégée en tant que conjointe. Par exemple, elle a le droit d'habitation de la résidence qu'ils avaient ensemble. Et il peut surtout la protéger en rédigeant un testament. En rédigeant un testament et pour lui donner, pour la protéger un petit peu plus. Mais est-ce qu'il peut lui donner avant? Est-ce qu'il peut lui donner avant, durant le mariage? Oui. Est-ce qu'il peut lui donner quasiment toute la fortune puisqu'ils sont mariés? Parce que la fortune, c'est au moment de la mort, c'est pas au moment. Oui, mais vous pouvez, si vous vous mariez sous un régime de communauté dit universel, il n'y a pas d'ouverture de succession au décès du premier conjoint. Donc la protection du conjoint est maximale et vous repoussez la protection des enfants qui restent évidemment légataires. Mais la femme, d'accord, mais la femme, si elle veut tout dépenser, les enfants ne sont pas protégés dans ce cas-là. Nous sommes d'accord. Je prends des exemples. Oui, c'est des exemples extrêmes que vous êtes en train de. D'accord. Alors, s'ils ne sont pas mariés, qu'est-ce qui se passe pour les enfants? Si ils ne se sont pas mariés, est-ce que la femme est quand même protégée ou est-ce que les enfants sont privilégiés? Les enfants sont privilégiés. S'ils ne sont pas mariés, les enfants sont totalement privilégiés. S'ils se marient, la femme est protégée et il peut même se marier, il peut même aller plus loin, il peut même se marier et, si la femme a des enfants du premier lit, adopter les enfants du premier lit. Alors là, c'est la situation. Alors, le cas de long, est-ce qu'il est possible en France? Alors, vous avez 3 enfants, par exemple. Est-ce qu'il est possible de privilégier un enfant, ou même si vous avez 2 enfants d'ailleurs, est-ce qu'il est possible de privilégier un enfant par rapport à l'autre? Bien sûr, c'est ce que j'ai cru comprendre qu'il avait fait en lisant la presse. C'est-à-dire que, en l'occurrence, sa fille a 50% du patrimoine, ses 2 fils, on se partage chacun 25%. Pourquoi? C'est exactement ce que j'évoquais il y a un instant, c'est que son patrimoine, donc on le divise en 4, c'est-à-dire 3 enfants plus 1, ça fait donc 25%. Cette part, cette quotité disponible dont il fait ce qu'il veut, il l'a donnée à sa fille. Donc sa fille, 25, plus la quotité disponible de 25, c'est clair. 50. Eh bien, écoutez, j'ai tout compris. Alors là, franchement, Philippe Bruno, là, c'est d'une clarté totale. Il faut partir de la quotité disponible, évidemment, que 25%, et là, il la donne et il préfère la donner à sa fille. Alors, Yann, qui était avec nous tout à l'heure, qui disait qu'il avait 5 ou 6 frères, je crois, et que ça s'était bien passé au moment de l'héritage. Peut-être, Yann, avez-vous une question à poser à notre expert? Ben oui, les droits de succession en France, on peut appeler ça comme ça, ce sont les plus élevés du monde, alors qu'il y a plein d'autres pays européens dans lesquels il n'y a aucun droit de succession, comme le Portugal, la Suède, l'Autriche, la Norvège, la République tchèque, accessoirement la Russie et la Chine. Donc on est champion du monde de la fiscalité et des droits de succession. Donc je voulais juste que votre intervenant confirme bien ça. Philippe Bruno. Alors, je confirme tout à fait cela. La France est championne du monde des prélèvements obligatoires, donc de fiscalité, on va dire, dans le monde. Et en matière de droit de succession, elle a parmi les 2-3 pays qui ont les taux les plus élevés. Cela étant, je mesurerai un tout petit peu ce qui vient d'être dit. Le barème, effectivement, est très élevé puisqu'il peut monter jusqu'à 45% de droits pour les enfants et jusqu'à 55% pour les neveux et nièces et 60% pour ceux qui n'ont pas de lien de sang avec la personne décédée. Cela étant, il y a
si une succession est préparée à l'avance, si elle est anticipée, on peut minorer assez facilement en préparant de son vivant une succession, minorer ce taux et ne pas atteindre ces taux ultimes de 45%. Jusqu'à quelle somme on ne paye rien? Je n'ai plus le chiffre en tête, là, vous m'excuserez, je suis au volant de ma voiture en plus. Ah bon? Donc je n'ai pas du tout Bon, je vous ai piégé alors. Je me suis arrêté pour... Mais parce que et vous ne savez pas non plus la moyenne en termes financiers de l'héritage en France. Vous ne savez pas ce que non, mais les ce que enfants... je peux vous dire, c'est que 85% des successions en ligne directe ne sont pas imposées. Et en fait, les Français se plaignent de cet impôt dit sur la mort, alors qu'en fait 85%... Non mais c'est vrai que c'est pas normal. On a payé toute sa vie, vos parents ont payé des impôts pour avoir et acheter leur maison. Comment dire, l'assurance vie, c'est également imposé de la même manière? Alors Pascal, ce que vous dites est très important. Oui. Ce dont nous avons parlé là depuis 5 minutes, c'est la dévolution légale. Oui. C'est un droit général. Mais maintenant, vous pouvez déroger à ce droit général par des droits spéciaux. Et l'assurance vie y déroge, et par l'assurance vie, on peut venir justement, on peut par exemple contrevenir à la dévolution légale, c'est-à-dire donner plus que la quotité disponible à qui l'on veut. Bon, là, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que je comprends effectivement, parce qu'assurance vie, vous en faites ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez donner comme bénéficiaire votre voisine, il n'y a aucun problème. Donc en fait, si vous voulez tout vendre dans votre dernière année de vie, parce que vous savez que vous allez mourir, vous vendez tout, vous mettez tout sur assurance vie et vous donnez à vos voisines. Voilà, vous vendez votre maison en viager, ce qui vous permet d'y vivre jusqu'à la fin de vos jours, et l'argent que vous avez touché, le bouquet que vous avez touché, le capital que vous avez touché, vous le mettez dans un contrat d'assurance vie pour votre voisine, et vous avez déshérité vos enfants. Ça c'est bien le viager. Est-ce que je peux vendre une maison en viager, un appartement que je loue? Non, je n'ai pas le droit. Non, c'est une blague. C'est une blague. Bon bah écoutez, merci Philippe Bruno, bonne année à vous. Merci. Vous devez en connaître des secrets dans les familles, parce que vous êtes fiscaliste, vous n'êtes pas notaire, c'est pas vous qui ouvrez le testament, mais... président du cercle des fiscalistes seulement. Bah oui, mais c'est pas joli ça, monsieur, lorsque l'argent entre en jeu. Ah oui, dans les familles. Je suis bien d'accord avec vous. Ça vous êtes épargné de ça, vous, monsieur Boubouk? Il n'y a pas d'argent chez vous? Non, il n'y a rien du tout. Une fondue et c'est tout. Un fondu également, si vous me permettez. Pas mal ça. Bon, 11h51, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous faisons, DJ Fab? Nous avons une page en couleur. Avant de changer de sujet. La célèbre page en couleur d'André Arnaud, pour qui on a une pensée aujourd'hui. À tout de suite.